Pour mercredi 13 septembre, CPI supérieur aux attentes. Donc là, mon analyse, c'était plutôt d'aller avoir un range, aller chercher AJP. C'est ce qui m'a un peu posé problème. Ici, je n'achète pas parce que là, on est encore sur le niveau HB, donc j'attends un signe plus fort là, bouger inside. Ici, je vends. C'était un peu risqué. Je me dis qu'on peut aller rechercher cette zone-là. C'est pas non plus absurde, mais là, on arrive sur BJP. Là, signal d'achat, donc j'achète pour un retour ici, voire AJP. Là, on est un peu proche ici parce qu'on peut s'arrêter là ou continuer ici. Là, rien. Là, je commence à acheter parce qu'on a un rêve mi-HB, mais en fait, c'est là que commence mon erreur. En fait, c'est là où la journée devient compliquée parce que là, je passe en biais haussier, alors que ce que j'aurais dû voir, c'était ça en fait. C'était que les CPI, quand il n'y a pas de surprise, en fait, on va juste nettoyer des liquidités sur le sell side et le buy side et au maximum sur l'open range, en fait. Et moi, je visualisais plutôt ce genre de journée où on va aller chercher AJP, on va venir chercher BJP, mais déjà, une fois de plus, ça reste rare, il y en a trois. Et les journées directionnelles se forment quand il y a une surprise. Alors là, on n'était dans aucun de ces deux cas, en fait. Et donc, le problème, c'est que je poursuivais une hausse alors que ce que j'aurais dû trader, c'était un range en fait. Donc ici, j'aurais dû vendre. Et voilà. Et l'achat dans une journée où le CPI a été inférieur, a été supérieur aux attentes, ça reste quand même de la faible probabilité en fait. Là, je me suis vraiment laissé embarquer par mon imagination en quelque sorte en fait. Donc ici, j'achète au lieu de vendre. Là, je continue à acheter parce que mon hypothèse, c'est qu'on va revenir sur AJP. Et donc là, je ne vois pas tous ces signaux de vente. Là, ici, même j'aurais pu vendre, mais bon, j'achète. Je continue, j'achète ici et ici. Et là, finalement, ici, on se retourne. Mais bon, comme j'ai passé la journée à acheter ici, j'ai dépassé mon SL de la journée. Donc ici, je ne peux pas vendre, mais là, il y a un double top. Donc j'aurais pu vendre ici, vendre ici, vendre ici, pour revenir chercher cette zone-là. Parce que de toute façon, à partir d'ici, ça devenait assez évident que là, on avait nettoyé le buy side et là, on venait nettoyer le sell side. Donc, en soi, c'est pas une journée compliquée, c'est une journée compliquée simplement parce qu'à un moment donné, j'ai bloqué sur le fait que la hausse allait continuer en fait. Et j'ai pas vu qu'en fait, on n'était pas dans ce genre de mouvement, voilà, qui sont assez clairs d'ailleurs, où il n'y a pas de stagnation en fait, où on ouvre sur une baisse et puis on se met à monter. Il n'y a pas de longue phase de stagnation en fait. Ça part directement tout seul, ou alors ces mouvements-là, ou là, c'est même pas le même pattern parce que là, on ouvre directement à la hausse et là, on se met à ranger. Et donc, on était plutôt dans ce groupement-là, en fait. C'est ça que j'ai pas vu. On était plutôt dans ce genre de choses. Voilà. Ou là, ici, on était plutôt dans ce genre de mouvement. Où là, bah, on monte qui en plus sont les plus probables parce qu'il y en a beaucoup plus. Où on a une espèce de faux break et puis finalement, on se retourne. Et donc, ce qu'il faut bien constater, c'est que il y a le temps à chaque fois, même si on s'est trompé, voilà, même si je me suis trompé ici, bah là, j'avais le temps de me retourner ici, pareil ici. Si j'ai pris le faux break ici, j'ai le temps de me retourner. Pareil ici. Et c'est ça qu'il faut voir, en fait, c'est que voilà, ici, pareil, double ici. Si je me suis trompé en achetant ici, j'ai le temps de me retourner ici, pareil. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que il y a vraiment le temps de faire un fill shoot, en fait. Et il faut le faire. Ici, j'aurais dû le faire ici, donc là, c'est voilà, et en opposition, ici effectivement, je peux acheter sur les mid-range B, je vois qu'ici, c'est pas le même contexte en fait. C'est toujours ça le problème, c'est que les contextes ne sont pas les mêmes, les bougies se ressemblent, mais c'est pas les mêmes contextes et donc faut pas se laisser avoir en fait. Faut vraiment se rappeler voilà le contexte précis d'une journée et trader selon ce contexte et pas selon les bougies.